Ok, salut à toi. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi aujourd'hui tu n'as pas assez de clients dans ton activité de coaching sportif en ligne. Mon but est de montrer que le business, c'est simple, que tu n'as pas besoin de te compliquer les choses. Tu dois juste trouver le ou les goulots d'étranglement et les résoudre un par un pour pouvoir signer plus de clients et développer ton entreprise, ton coaching à la hauteur de tes ambitions. Si tu n'as pas assez de clients, c'est forcément pour l'une de ces deux raisons. Forcément. Soit tu manques de flux de prospects, tu n'as pas assez de prospects qui arrivent dans ta pipeline, dans ton tunnel, ok. Soit tu as un problème de conversion, c'est-à-dire que tu as des prospects qui arrivent, tu as des prospects qui voient ta tête, qui voient ton offre, mais tu n'arrives pas à les convertir. Et je vais te montrer justement dans cette vidéo comment les identifier, ces goulots d'étranglement, comment identifier quel est le problème et les régler un par un. Ok, moi c'est Giovanni et j'aide les coachs sportifs à signer entre 5 et 10 nouveaux clients premium par mois, tous les mois, grâce au social funnel. Pour t'expliquer un petit peu, je suis pas un coach de code ni un formateur, mais bien un partenaire pour lequel des coachs sportifs nous délèguent l'entièreté de leur social funnel. On met en place pour eux le social funnel pour ceux qui en ont pas. Ok, si tu es un coach, tu fais moins de 5K par mois, on va mettre en place tout le social funnel pour toi, on va optimiser ton profil, on va mettre en place toutes les choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo pour pouvoir t'aider à aller chercher 5 à 10 nouveaux clients premium par mois tous les mois. La social funnel, ça se fera pas du jour au lendemain, ça prendra un petit peu de temps, mais ça se fera. Ok, je suis pas là pour te vendre du rêve, mais en tout cas, on s'occupe absolument de tout, que ce soit scriptage, montage, publication du contenu, follower ads, pardon, setting, etc. Et pour les coachs qui sont plus avancés, au-delà des 5-10K par mois, pareil, euh, je vous propose de tout déléguer votre social funnel et de passer au scaling. Ok? Donc, si tu veux découvrir un petit peu plus comment on travaille et découvrir tous nos systèmes, il y a un lien, j'ai écrit dans ma bio, mais c'est pas dans la bio, enfin si c'est dans ma bio Insta, mais c'est aussi dans la description de cette vidéo pour voir justement tous nos systèmes et comment on bosse. Alors, on va voir le premier problème. Souvent, c'est un problème, si tu génères moins de 5 000 € par mois avec ton activité de coaching sportif en ligne, c'est sûrement que tu manques de flux de prospects, OK? Et si tu es dans une phase de scaling, peut-être que tu en as pas assez. Alors, quand tu démarres souvent, soit, ta cible, elle n'est pas assez exposée à ton contenu. Si tu manques de flux, pour savoir si tu manques de flux, c'est soit que ta cible, elle n'est pas assez exposée à ton contenu, soit qu'elle a pas assez de leads, tout simplement, tu le vois, tu as pas assez de leads, soit tu n'as aucun message, aucun nouvel abonné, aucun nouveau rendez-vous. OK, aucun rendez-vous tout court. Alors peut-être que tu crées déjà du contenu, peut-être que tu as déjà essayé de prospecter, mais il y a rien du tout. Tu perds ton temps. Tu as l'impression de perdre ton temps en tout cas. Tu crées beaucoup de contenu, tu as pas de résultats, tu fais 300 vues, tu as que des gens de ton entourage qui voient ton contenu et aucun de tes prospects idéaux. Ok, tu prospectes, tu passes ton temps à prospecter, mais tu n'as aucune réponse, très peu, mais des touristes souvent qui sont là pour te poser des questions, gratter un petit peu d'infos, mais qui sont pas là pour prendre des rendez-vous. Alors comment régler ce problème? D'abord, première étape, peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas encore, sois au clair sur ton offre, ton MTU, ok, ta cible idéale, et sur ton mécanisme de transformation unique, ok, ton ETU, pardon, donc tout le mécanisme de transformation, ok. À qui tu fais cette promesse et quelle est ta promesse? En combien de temps tu vas la résoudre et quelle transformation tu vas apporter, ok. Et donc ça c'est la base et aussi ta différenciation unique. Quelle méthode tu as construit pour que les personnes de ta cible y arrivent cette fois-ci et pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent et avec ta méthode, ça va fonctionner. OK? Tu dois leur montrer ça, montrer ta différenciation. Tu es pas juste un coach. OK? Donc première étape, sois au clair là-dessus, c'est vraiment la base. Deuxième, pareil, c'est aussi une fondation, optimiser ton profil Instagram. Une photo de profil, bio, story à la une, post épinglé et au minimum 10 contenus de valeur. Si tu as pas ça, c'est la première chose que tu dois faire après avoir retravaillé ton offre. Ok, vraiment optimiser en fond ton profil Instagram, ton compte Instagram, c'est littéralement ton site internet. Aujourd'hui, en 2025, tu n'as pas besoin d'avoir de site internet, tu as juste besoin d'avoir un profil Instagram ultra optimisé avec de la preuve sociale notamment et des explications de ta méthode et un petit peu de ton parcours, un peu l'humain que tu es, et également minimum 10 contenus de valeur. Ça, c'est pour permettre de lancer les pubs. Il faut avoir au minimum 10 contenus de valeur. Une fois que tu auras tout ça de validé, il va falloir lancer une follower ad. Ok, 10 € par jour. Si tu sais pas ce que c'est une follower ad, c'est tout simplement une publicité qui va venir cibler tes prospects idéaux en leur disant, bah voilà, si vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que vous avez tel problème, que vous voulez arriver à cette destination-là, eh ben, va t'abonner à mon profil, regarde mon contenu, je t'explique justement comment tu vas pouvoir arriver à ta situation idéale. J'ai déjà aidé telle personne qui, justement, qui était dans ta situation. Alors abonne-toi à mon profil et regarde tout mon contenu. Ok, ça paraît très simple comme ça. Il faut tester plusieurs axes marketing, etc. C'est mon quatrième point d'ailleurs. Mais
relativement, il y a rien de très compliqué. Un bon script, de l'énergie dans le tournage et et un bon montage, OK? Un montage dynamique et cetera. Donc ça va être la troisième phase pour justement régler ce problème de tu n'as pas assez de flux, tu n'as pas assez de leads et une fois que tu auras lancé une follower ad, ça va pas être magique, ça va pas être magique. Il faudra tester massivement, OK? La différence entre ceux qui lancent une follower ad, qui ont des résultats et ceux qui n'ont pas de résultats, c'est le test massif, le passage à l'action massif. Ceux qui passent à l'action massivement, qui testent toutes les semaines des nouveaux axes marketing, des nouvelles créatives, des nouvelles, voilà, des nouvelles, versions de hook et cetera. C'est ceux-là qui arrivent vraiment. Ceux qui tentent une follower ad et après, ils laissent tourner et ils optimisent pas, ils cherchent pas à s'améliorer, eux, ils n'auront pas de résultats ou alors ils auront quelques résultats au début et après, ça va plus fonctionner. OK? Donc teste massivement tout le temps que tu n'as pas de data correcte, donc des coûts par lead entre 50 centimes et 2 euros, et tu sens pas que tes prospects en DM, ils sont qualifiés, il faut tester tous les axes marketing possibles, 5 à 7 par jour. C'est pas juste une perte de poids qu'ils veulent. Peut-être que c'est retrouver la santé, peut-être que c'est pouvoir rejouer avec leurs enfants, etc., etc. Allez chercher un peu tous les axes marketing. Vous pouvez bien sûr vous aider de ChatGPT pour ça et vous les testez tous les 5-7 jours. Ok, vous testez une nouvelle créa tous les 5-7 jours. Donc normalement, si tu fais ça correctement, tu auras un flux de prospects qui va arriver sur ton profil. Si tu lances une follower ad, si tu lances plein de follower ad et que ça fonctionne pas, c'est sûrement ton offre qui a un problème, ton profil qui est pas optimisé, que tu n'as pas assez de preuves sociales. Ok, dans ce cas, c'est un autre problème à résoudre. Une fois que tu auras fait ça, normalement, tu auras un flux de prospects qui va arriver sur ton profil tous les jours. Ok. Et donc, après, ce sera plus qu'un problème de conversion. Ce sera un problème de, OK, ce contenu, ces prospects-là, ce flux de prospects-là, il faut le convertir en client. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus un problème de flux, mais tu as un problème de conversion. C'est-à-dire que tu as déjà lancé peut-être des publicités, des followers ads, peut-être que tu as même du contenu organique qui perce bien, qui pousse bien ton contenu, etc. Qui, euh, qui le, Instagram pousse peut-être ton contenu organique à ta cible, etc. Mais toi, tu n'arrives pas à convertir en client. Alors pose-toi ces deux questions. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que tu as assez de leads mais pas assez de rendez-vous? Ou est-ce que tu as pas assez de rendez-vous? Ou est-ce que, pardon, tu as assez de rendez-vous mais pas assez de ventes? Ok, c'est bien deux choses distinctes. Est-ce que tu as assez de leads mais pas assez de rendez-vous? Ou est-ce que tu as assez de rendez-vous mais pas assez de ventes? Bon, si tu n'as pas assez de leads, reviens au début de la vidéo et, et refais à chaque fois tout ça. Ok. Et si tu as vraiment un problème, que tu lances des followers ads et que tu n'arrives pas, envoie-moi un message sur Instagram, j'essaierai de te débloquer. Alors, pas assez de leads, on a déjà expliqué. Assez de leads, mais pas assez de rendez-vous. Si tu as assez de leads, mais pas assez de rendez-vous, donc concrètement, tu as des nouveaux abonnés tous les jours, tu as, voilà, t'as des personnes qui voient ton offre, etc. Tu vois qu'elles sont plus ou moins, c'est ma question suivante, quoi. Est-ce que tes leads répondent théoriquement à ma cible? Des fois, on lance des faux de ads et on a des gens totalement bizarres qui s'abonnent. Ok, donc ça veut dire que tu n'as pas de lead. En gros, c'est du vent. Est-ce que quand tu lances ta follower ad, tes leads, les personnes qui s'abonnent à ton profil, sont des personnes qui répondent théoriquement à ta cible? Ok, si tu aides les femmes à perdre du poids, est-ce que c'est des femmes qui sont potentiellement en situation de surpoids? Une fois que tu as répondu à cette question, sinon, si non, c'est pas théoriquement ta cible, ça veut dire que c'est toujours un problème de flux, du coup tu refais du testing. Si par contre, là, tu vois que tes leads qui arrivent, ce sont des personnes qui sont, qui répondent à ta cible, qui sont des leads de bonne qualité, mais qui ne réservent pas de rendez-vous, le problème peut venir de plusieurs choses. Le premier problème qui est probable, c'est que ton contenu ne casse pas assez de croyances. Si tu fais du contenu bateau, si tu fais du contenu, voilà, juste conseil et cetera, que tu viens pas casser les croyances limitantes de ta cible, ils passeront pas à l'action. OK? C'est le fait de casser des croyances qui va faire passer les gens à l'action, qui va faire que les gens vont se souvenir de toi et vont vouloir travailler avec toi. OK? Donc ça, important, il faut que dans ton contenu, tu casses des croyances. Deuxième point, il faut, si tu as des leads qualifiés mais qui, passent pas au rendez-vous avec toi, c'est aussi peut-être parce que tu as pas assez de preuves sociales. OK? Ils sont abonnés parce que potentiellement tu partages des conseils intéressants et cetera, mais ils osent pas prendre le rendez-vous, ils veulent pas prendre le rendez-vous parce que tu as pas assez de preuves sociales. Il y a pas assez de personnes qui sont, tu as pas assez de clients, de transformation clients et cetera. OK? Ou alors tu les mets pas en avant. Souvent, ce que je vois aussi, c'est que vous avez des transformations clients, vous avez des retours clients et cetera, mais vous les mettez pas en avant. C'est important de le mettre en avant parce que les gens vont s'identifier à ça et c'est votre force de vente numéro 1. Voilà, si vous avez pas assez de preuves sociales ou que vous ne montrez pas assez, c'est le truc à aller chercher pour signer plus de rendez enfin, en tout cas, pour réserver plus de rendez-vous. OK? Ensuite,
Peut-être aussi, donc maintenant si tu as du contenu qui casse des croyances et que tu as pas assez de preuves sociales, c'est probablement, la raison pour laquelle tu as pas assez de rendez-vous, c'est probablement parce que tu gères mal ton setting et ou tes follow-up. Il faut pas oublier que, quand tes prospects vont arriver grâce à une follower ad, si tu leur envoies pas de message, il y a très, très peu de personnes qui vont, venir directement en DM pour vous demander un rendez-vous. OK? Très, très peu de personnes. Donc c'est à vous d'aller leur envoyer un message, les remercier pour leur suivi et leur demander s'ils n'ont pas des objectifs ou s'ils s'intéressent à ce que vous proposez. Ok. Dans la discussion, le but c'est d'aller chercher les objectifs, aller chercher leur point de blocage et de voir si tout simplement vous pouvez travailler avec eux pour leur proposer un rendez-vous. Ok, donc soit tu gères mal ton setting directement, ou tu fais pas ou mal tes follow-up. Les follow-up, c'est quoi? C'est les relances. OK, l'argent est vraiment dans le follow-up. Il faut comprendre ça, c'est que c'est vraiment si tu analyses bien avec ton CRM, tu vas te rendre compte que 80-90 de tes clients viennent de plusieurs relances. OK, c'est hyper important. Ceux qui, vraiment ceux qui relancent pas passent à côté de 80 de leur chiffre d'affaires. Donc ça, vraiment, mets des process en place pour ça. Hésite pas à aller, checker une autre de mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, qui explique justement, qui montre un CRM et comment l'utiliser et cetera. C'est hyper important, OK? Et dernier point, tu ne fais pas assez de call to action. Si tu as pas assez de rendez-vous, c'est probablement aussi parce que tu fais pas assez de call to action. Donc, c'est des call to action en story. Je recherche 5 femmes qui veulent perdre du poids. Donc ça, c'est vraiment, typique brut, en mode, vraiment là, je cherche des personnes qui veulent perdre du poids. Mais ça peut être aussi des call to action en réel, OK? Avec, des CTA vers, genre commente machin, si tu veux recevoir ça, commente machin si tu veux passer à l'action. Ça peut être aussi des stickers en story et cetera pour amener vers la conversation. OK? Donc tout ça, si t'as pas assez de leads, charbonne tout ça et normalement, enfin si t'as pas assez de rendez-vous, pardon, charbonne tout ça et normalement tu auras des rendez-vous. OK, maintenant, deuxième probabilité, si, enfin deuxième situation, si tu as un problème de conversion, c'est peut-être que tu as assez de rendez-vous mais pas assez de ventes. Dans ce cas, pareil, il y a plusieurs options. C'est pas juste forcément un problème de compétence en closing. Et la solution, c'est pas juste de déléguer un closer. Au contraire, si tu as un problème de closing, si tu pas assez de closing, si tu as assez de rendez-vous mais pas assez de closing, ne recrute surtout pas un closer. Sinon, ça va servir à rien concrètement. Ça va servir à rien. Il faut que tu prennes minimum 100 appels avant de déléguer à un setter et il faut que tu sois à l'aise là-dessus pour bien pouvoir le déléguer. Ok. Donc, si tu as assez de rendez-vous, mais pas assez de ventes, pas assez de closing, il y a plusieurs problèmes. Soit, pareil, ton contenu ne casse pas assez de croyances. Les gens viennent au rendez-vous parce que voilà, tu as bien géré ton setting et ton follow-up, mais ils sont pas convaincus. Ok. Donc, probablement, dans ton contenu, tu les as pas assez travaillés, tu les as pas assez chauffés dans ton contenu. Deuxième situation, enfin deuxième Heu, deuxième, hypothèse pour laquelle tu as pas assez de closing, mais assez de rendez-vous, c'est peut-être que tu as pas assez de preuves sociales. De la même manière, les gens vont peut-être venir en rendez-vous, mais s'ils ont pas confiance en ta capacité à les amener au résultat que tu promets, grâce notamment à la preuve sociale, au manque de preuves sociales, ils vont pas réserver ou alors ils vont avoir plus de mal et bon, forcément, si tu as pas de preuves sociales et que ton niveau en closing est médiocre, bah, ça va être compliqué, OK? Beaucoup de preuves sociales, un closing un peu nul, ça passe. Par contre, pas beaucoup de preuves sociales et un closing médiocre, ça passe pas. OK? Donc pareil, mets en avant full preuve sociale tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est hyper important. Troisième point, tes leads sont peut-être de mauvaise qualité. OK? Peut-être que tu as des rendez-vous, mais les personnes arrivent en appel et tu peux rien faire. Même le meilleur closer au monde arriverait pas à les faire passer à l'action. Donc là, si tu vois que tu as vraiment beaucoup ce problème-là, au début, ce que je recommande, moi, c'est de prendre un max de rendez-vous. Même les leads qui sont bof, pas trop qualifiés, on les prend en rendez-vous parce qu'il faut s'entraîner là-dessus. Mais par contre, si tu vois qu'au bout d'un moment, tu perds vraiment ton temps et que tu as vraiment que des leads de mauvaise qualité ou même le meilleur closer ne peut pas les closer, là, il faut régler ce problème en amont via le setting. Donc, si tu as ce problème-là, c'est que tu as mal qualifié dans ton setting ou que tu as un mauvais ciblage dans ton contenu et que ta cible encore n'a pas les capacités de me payer ton offre. Donc ça, c'est à toi de voir. Si tu vois que tous tes prospects qui viennent en appel arrivent à ton offre, enfin, sont potentiellement des prospects qui sont qualifiés pour ton offre, mais qui peuvent jamais payer tes services, bon, tu as peut-être un problème de ciblage. Il faut peut-être revoir ton offre et ton client idéal. Par contre, si tu as des touristes qui arrivent en appel, et que tu penses que tu peux vraiment avoir des prospects qualifiés qui payent tes services, bah là, il va falloir retravailler en amont. Soit dans le setting en posant les bonnes questions, ok. Soit tu peux faire un formulaire aussi, par exemple, si tu as directement des rendez-vous via ton Calendly. Mais souvent, ça va passer par les questions en DM tout simplement. Voire probablement que tu as
comment une follower ads, c'est possible aussi. Une follower ads qui amène des gens qui sont là juste pour chercher des conseils. Ça nous est arrivé aussi avec un client. On avait une follower ads où on disait, bah voilà, si tu cherches des conseils, et on n'était pas tant dans l'aspect passage à l'action et vente. Bon, parfois, ça peut faire du volume, mais être problématique au niveau de la capacité de tes prospects à passer à l'action. Ok, donc tout ça à revoir si tu vois que tes prospects ils sont de mauvaise qualité en appel. Et le dernier point, qui est souvent, on pense que c'est ça le problème, alors que c'est pas tout le temps ça le problème, vraiment pas. Si tes prospects arrivent en appel déjà convaincus, déjà avec l'envie d'acheter, parce qu'ils ont vu du contenu qui casse leurs croyances, parce qu'ils ont vu des preuves sociales et parce qu'ils ont été bien ciblés en amont par la publicité, t'as pas besoin d'être bon en closing pour vendre. Ok, mais voilà, probablement, tu as quand même des compétences en closing, c'est quand même important. Ok, moi je sais que par exemple, c'est un petit peu mon point faible. Donc, bah, c'est important de les travailler. Comment tu les travailles? Avec des formations, hein, ce que tu peux trouver directement sur YouTube, des entraînements. Tu demandes à des personnes que tu connais, ta famille ou quoi que ce soit, de faire des appels d'entraînement. Ou alors, et enfin, le dernier point, le plus important, genre vraiment ceux qui vont passer genre le top 10% des closers, c'est le revisionnage d'école. Dès que tu as un appel de vente, tu l'enregistres et tous les jours, tous les 2 jours, tu vas aller revisionner tes calls. Ok, les calls qui ont bien fonctionné, pourquoi ça a bien fonctionné, analyser, et les calls qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas closé, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ok, tu vas revisionner et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte des petites erreurs que tu fais et que tu vas pouvoir t'améliorer. Ok, et c'est hyper important aussi de enregistrer tous ces appels pour pouvoir justement aller donner au closer une fois que tu vas déléguer bah, ces vidéos-là pour qu'ils puissent voir un petit peu la bonne méthode de vente. Ok, donc voilà pour cette vidéo. C'était un petit peu long, mais je pense que c'était bien complet et que ça a pu, enfin j'espère que ça a pu t'aider en tout cas. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, je partage des conseils aussi tous les jours pour t'aider à développer ton activité de coaching sportif en ligne. Bien évidemment sur YouTube aussi où ça va être du format long. Vraiment, on va pousser le truc. T'as vu, sans dopamine, sans fausse dopamine. Donc si t'es resté jusque-là, vraiment bravo à toi parce que là, il n'y a aucun cut, aucune animation un peu. Enfin voilà, c'est vraiment que tu es là pour aller chercher de la valeur et pour avancer. Si tu es resté jusque-là, n'hésite pas à aller checker dans ma bio. Il y aura 2 liens, enfin il y aura 3 liens dans ma bio. Il y aura mon profil Insta, où tu pourras aller directement t'abonner. Il y aura un lien pour aller voir tous mes systèmes. Donc là, c'est si tu veux aller plus loin, comprendre comment on travaille, comment on met en place ce Social Funnel, comment on fait pour être 2 fois moins cher que la concurrence, mais pourtant 3 fois plus efficace. Et tu auras un troisième lien qui sera directement mon calendrier pour prendre rendez-vous avec moi, mais seulement si tu es qualifié. Non, je rigole. En vrai, peu importe, si tu veux, on peut aller discuter. Tu as un consulting offert sur mon calendrier directement, un petit appel de 45 minutes où j'essaierai de te débloquer dans toutes tes problématiques. Bon voilà, ciao, n'hésite pas à t'abonner hein, pour plus de contenu de valeur. Ciao.